Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à vous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Alors, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb. Alors, bien-aimés, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, je vous prie de vous abonner à cette page ou encore sur cette chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos. Alléluia. Ici sur cette page, nous sommes là pour édifier, pour encourager et éclairer les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps difficile. Nous sommes à un temps où il y a des loups dans la bergerie. Nous sommes à un temps comme au temps du jardin d'Éden où le serpent agit avec ruse dans le jardin. Et il faut que les enfants de Dieu soient éclairés, soient prudents pour ne pas tomber dans le piège de Satan. C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous encourager, pour vous édifier, pour vous éclairer aussi, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Partagez la vidéo pour nous aider dans cette tâche qui consiste à alerter les enfants de Dieu, à les encourager et à les édifier. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Aimez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, pour permettre à notre page de fonctionner comme ça se doit. Nous ne sommes pas des influenceurs, je précise cela. Nous ne sommes pas sur des réseaux sociaux pour nous faire voir, mais nous avons remarqué que sur des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de bandits, il y a beaucoup de loups, il y a beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, des serpents qui influence négativement des enfants de Dieu à travers les réseaux sociaux. Alors, on ne peut pas croiser les bras, rester voir les enfants de Dieu être détournés du droit chemin. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous lançons aussi dans ce travail pour aider les enfants de Dieu à demeurer dans la foi, à demeurer sur le droit chemin, à demeurer dans la lumière. Alors, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la page, partagez la vidéo et aimez la vidéo pour nous encourager. Si vous avez des commentaires, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Alléluia. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de Satan. Le diable a-t-il le pouvoir sur les enfants de Dieu? C'est une question. Est-ce que le diable a le pouvoir sur les enfants de Dieu? C'est facile de dire oui, mais il faut expliquer. Comme c'est aussi facile de dire non, mais comment? Est-ce que le diable a le pouvoir sur les enfants de Dieu? Nous voyons beaucoup des enfants de Dieu qui sont tenus en captivité par des pouvoirs de la sorcellerie. Des enfants de Dieu qui sont envoûtés. Des enfants de Dieu qui sont bloqués. Mais est-ce que les forces des ténèbres ont le pouvoir sur les enfants de Dieu? C'est ce thème-là que nous allons partager en 20-25 minutes. J'aime pas être lent dans les vidéos. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer dès le commencement. Depuis le jardin d'Éden. Nous allons avancer pour voir, même sous la loi. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Qu'en est-il? Mais sachez-le déjà, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le commencement, le diable n'a pas le pouvoir sur les enfants de Dieu. Le pouvoir ne lui est pas été donné de dominer sur les enfants de Dieu. Mais sachez-le, un temps viendra où le diable aura le pouvoir sur, entre guillemets, les soi-disant enfants de Dieu. Je reprends. Depuis le commencement, dans le jardin d'Éden, le pouvoir n'a pas été donné au diable de dominer. Non. Mais par contre, le diable, il est rusé. Et à travers sa ruse, il arrive à avoir le contrôle, il arrive à dominer sur certains enfants de Dieu. Comprenez très bien ce que je dis, bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir ne lui est pas été donné de dominer sur les enfants de Dieu. Mais le diable est rusé et à travers la ruse, il arrive à dominer
il arrive à prendre contrôle, il arrive à tenir captif certains enfants de Dieu. La Bible dit dans Genèse le chapitre 3 que le serpent était rusé. Et à travers la ruse, il est venu envers la femme. Et il a commencé à séduire la femme. Il a commencé à tromper la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Non, si Dieu a dit ceci, c'est parce que cela. On a déjà fait une vidéo sur ça. Et à travers sa ruse, il arrive à détrôner l'homme du trône sur lequel Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. L'homme a été créé pas pour subir la souffrance, mais l'ennemi arrive à le détrôner de cette position au point de lui infliger la souffrance. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Dieu a voulu que l'homme mange l'arbre de vie pour vivre. Comme Dieu règne au ciel, l'homme est régné sur terre. Mais par la ruse, le diable a pu avoir la possibilité d'injecter ou bien de faire entrer la mort dans la vie de l'homme. Waouh! 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 Il n'a pas eu le pouvoir, mais par la ruse, il a pu. Voyez un cas dans le cas de Job. La Bible dit, excusez-moi, je pense que c'est dans Job chapitre 1, à partir de verset 6, en allant au verset 12. La Bible dit qu'il y a eu un échange entre Satan et Dieu. Et Dieu était en train de faire l'éloge de son serviteur, Job. Mais Satan a utilisé des thèmes, des propos très importants, des propos qui doivent attirer notre attention. La Bible dit au verset 9, Job chapitre 1, le verset 9, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ?» Ça veut dire, apparemment, Satan a essayé, Satan a tenté d'atteindre, de toucher à la vie de Job. Mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Job était sécurisé par la protection divine. Et il a dit, ne l'as-tu pas protégé? C'est pourquoi il te craint. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a protégé. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va donner l'autorisation. Dieu va permettre à Satan de toucher la vie de Job. Bien aimé dans le Seigneur, aussi que nous sommes dans la crainte de Dieu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel compte pour tout de ceux qui le craignent. Et quand l'ange de l'Éternel compte autour de nous, Satan ne peut avoir le pouvoir, ni avoir le pouvoir sur nous, ni toucher à notre vie. À condition que nous, on lui ouvre la porte. Mais si on ne lui ouvre pas la porte, il n'a pas le pouvoir, parce que Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir. Dans Luc 10, le verset 19, qu'est-ce que Jésus a dit? Le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir, de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, il va passer par où pour nuire à la vie des enfants de Dieu? Oui, nous pouvons subir des persécutions. Car il a dit quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On peut subir des persécutions. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire la victoire est de notre partage. Donc, le pouvoir, le diable n'a pas le pouvoir sur notre vie. Vous vous rappelez quand Jésus s'est présenté devant Pilate?
Pilate a dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus a dit, tu ne peux pas avoir le pouvoir sur moi si cela ne t'est pas, si cela ne t'a pas, si cela ne t'est pas donné du ciel. Tu ne peux pas avoir le pouvoir sur moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le, le diable ne peut pas avoir le pouvoir sur notre vie si nous-mêmes on ne lui donne pas la permission. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans des liens, sont tenus captifs aujourd'hui. Alors que la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment on peut être dans le Seigneur et être encore lié alors que le Seigneur est venu nous libérer de ces liens? Quand nous venons en Christ, nous recevons la vie de Christ en nous. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie-là en abondance, la vie abondante en Christ. Il est venu nous communiquer sa vie. Quand tu reçois Christ, tu reçois la vie de Christ en toi. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Mais nous devons faire attention. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5? 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Pierre chapitre 5, le verset 8, écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. La Bible nous demande de faire quoi? De veiller. Pourquoi nous devons veiller? Nous devons veiller sur nous. Car notre adversaire, l'adversaire, c'est celui qui s'oppose à toi. C'est celui qui ne partage pas la même vision avec toi. C'est celui qui s'oppose à ta vision. Il dit, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il n'est pas le lion, mais il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Voilà pourquoi nous devons veiller. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Si et seulement si on ne lui ouvre pas la porte. Comme dans le jardin d'Éden. Il n'a pas pu faire sortir l'homme du jardin d'Éden. Il n'a pas communiqué la mort à l'homme. Mais il a poussé l'homme à travers la ruse. Il a poussé l'homme à désobéir à Dieu. Rappelez-vous dans Matthieu 24, quand Jésus est venu, quand Jésus est sorti de jeûne et prière, de 40 jours. Le diable n'a pas eu le pouvoir sur lui, mais le diable est venu à lui. Il a tenté 3 fois. Premièrement, il a poussé le Seigneur à agir indépendamment de la volonté de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de l'homme, il voulait mettre son identité en doute. Il dit, si tu es le Fils de l'homme, ordonne à ce que cette pierre devienne du pain. Le Seigneur a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Le Seigneur n'a pas essayé de lui démontrer, de lui montrer qu'il est de Dieu. Non, il n'est pas tombé dans ce piège. Beaucoup tombent dans ce piège. On veut montrer qu'on est ceci. On veut montrer qu'on a l'onction de Dieu. On veut montrer qu'on est puissant serviteur de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas tomber dans ce piège de diable. Je n'ai pas besoin de montrer que je suis un serviteur de Dieu. Je le sais parce que Dieu m'a appelé à son service, parce que je suis à son service. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit. Mais celui qui m'a appelé peut démontrer qu'il est avec moi, qu'il m'a appelé. Les œuvres que je fais parlent de mon appel. Jésus a dit, même si vous ne croyez pas, croyez aux œuvres que je fais au milieu de vous. Parce que ces œuvres démontrent que je suis venu du Père. Il n'est pas tombé dans le piège de Satan. Satan vit qu'il est sage, il est intelligent. Il est revenu encore pour la deuxième fois.
Il l'a amené sur le haut du temple. Il dit que saute. Il dit qu'il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi n'est pas la folie. Ça, c'est un thème, on en parlera une prochaine fois. La foi n'est pas la folie. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je vais aller traverser la route sans regarder de gauche à droite. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je vais me comporter n'importe comment. Non, la foi n'est pas la folie. Le Seigneur n'allait même pas sauter. Il pouvait descendre sans passer par l'escalier. Il pouvait descendre. Mais à cause de nous, à cause de vous, il n'a pas fait ça. Pour ne pas pousser beaucoup de personnes à tenter. Je dis, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il n'est pas tombé dans le piège. Il est venu pour la troisième fois. Il dit, bon, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner tout ce que tu veux. Les royaumes de ce monde. C'est là où beaucoup des serviteurs de Dieu sont tombés. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont entrés dans des sectes aujourd'hui. À cause de gains. Parce qu'on a besoin de financement. On veut construire des méga churches. On veut construire des basiliques. On veut construire des grands temples. Mais on a besoin de financement. Il faut aller suivre une théologie en Europe. Il faut aller suivre ceci. On va vous financer. Vous allez suivre nos doctrines. Et beaucoup ont abandonné le droit chemin aujourd'hui. Beaucoup sont tombés sous le pouvoir du diable aujourd'hui. Beaucoup des serviteurs de Dieu sont entrés dans des réseaux maléfiques. Ils sont entre la main du diable. Ils œuvrent pas avec la puissance du Saint-Esprit. Ils œuvrent avec le feu étranger. À cause de quoi? Oui, mais tu veux s'aimer dans la maison de Dieu, sème. Tu veux s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Tu veux bâtir un temple, il n'y a pas de problème. Finance-nous, on va bâtir. Je n'ai pas besoin forcément de suivre ta doctrine d'abord. Alléluia. Je n'ai pas besoin de suivre ta doctrine. Si tu veux nous donner des moyens pour acheter des instruments pour l'œuvre de Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Mais je n'ai pas besoin de faire ce que tu veux d'abord. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ton réseau d'abord. Gardez votre réseau pour vous. Moi, je suis dans le réseau du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup sont tombés, bien-aimés dans le Seigneur, sous le pouvoir du diable. Et beaucoup de serviteurs de Dieu se trouvent dans ces réseaux. Ils ont compris que ce sont des sectes. Ils ont compris que Dieu n'est pas dedans. Mais ils n'arrivent pas à faire marche en arrière. Pourquoi? Ils ont déjà construit des gros temples. Ils ont des financements. Comment tourner le dos à ces choses-là? Ils sont tombés dans le piège. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas le diable avoir le pouvoir sur ta vie. Ne laisse pas le diable avoir le pouvoir sur ton âme. La Bible dit de veiller. Nous devons veiller, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ était venu sur terre pour accomplir une mission précise. Et le diable a voulu le détourner de sa mission. Mais il est resté fidèle. Il a veillé sur lui. Nous devons veiller aussi sur les désirs charnels. Ce sont les désirs charnels souvent qui ouvrent la porte au diable. Quand le temps était proche de subir la souffrance, la chair commence à avoir peur. Le Seigneur est entré dans le jardin, dans le jardin de Gethsémani. Il a prié le Seigneur, il a prié Dieu, il dit, s'il est possible, épargne-moi, éloigne de moi cette coupe. Mais après il dit, toutefois, pas ma volonté, pas la volonté de la chair, pas les désirs de la chair, pas les envies de la chair, pas les convoitises de la chair, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il s'est soumis à la volonté du Père. Et quand il s'est soumis, la Bible dit, dans Philippiens le chapitre 2, que parce qu'il a obéi, parce qu'il s'est soumis, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Qui priait au nom de Jésus? Qui priait en son nom?
si ce n'est qu'après la résurrection que nous pouvons voir Pierre dire, nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Son nom est devenu souverain. Devant son nom, les démons fléchissent. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les paralytiques marchent. En son nom, les aveugles voient. Parce qu'il ne s'est pas soumis. Parce qu'il n'a pas laissé le diable avoir le pouvoir sur sa vie. Mais il est resté fidèle au Seigneur. Bien-aimés, restons fidèles au Seigneur. Aussi que nous sommes fidèles à Dieu, aussi le diable n'aura jamais le pouvoir sur notre vie. Aussi que nous demeurons dans la crainte de Dieu, le diable n'aura jamais le pouvoir sur notre vie. C'est pourquoi l'Écriture dit, je l'ai déjà cité, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache des dangers. La Bible n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient beaucoup. La Bible n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui vont à l'église. Je ne suis pas contre la prière, ni contre aller à l'église. Mais comprenez que vous pouvez prier beaucoup, vous pouvez aller à l'église. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, le diable peut entrer dans votre vie. Le diable peut avoir le pouvoir sur votre vie. Parce que celui qui a la crainte de Dieu ne va pas se permettre de faire de n'importe quoi. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas faire de n'importe quoi et tu ouvres la porte au diable d'entrer dans ta vie. Et quand le diable entre, bien aimé, il ne va pas jouer. Quand le diable a la possibilité, il ne blague pas avec cette possibilité. Rappelez-vous de ce qu'il a fait à Job. Quand Dieu lui a donné la possibilité, bien aimé, il n'a pas joué avec la vie de Job. Pas seulement Job, il a attaqué les biens de Job. Il a attaqué la richesse de Job. Il a attaqué la famille de Job. Il a attaqué la santé de Job. Mais comme Dieu ne lui a pas donné la permission de toucher à l'âme de Job, c'est pourquoi il n'a pas pu tuer Job. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous restons fidèles à Dieu, aussi nous aurons toujours la domination sur le diable, la domination sur les pouvoirs maléfiques. Quand la Bible dit le serpent et les scorpions dans Luc 10, 19, ça veut dire que le diable et ses démons, le diable et les sorciers, les esprits des eaux, nous aurons toujours la victoire sur eux. Et rien, il dit, rien ne pourra vous nuire. Et ça, la vérité. Mais c'est dommage de voir comment beaucoup des enfants de Dieu, c'est dommage de voir aujourd'hui dans l'église des gens qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans dans la foi, sont tenus captifs par le pouvoir de la sorcellerie, sont liés par la sorcellerie. Quand nous faisons des délivrances, bien aimées dans le Seigneur, nous voyons comment certaines personnes qui ont des années dans la foi, qui ont passé des années dans la foi en Jésus-Christ, qui depuis longtemps aillent à l'église. Mais comment ils sont possédés par des esprits des eaux? Comment ils sont possédés par des esprits impurs? On se pose la question. Comment ils ont fait en sorte que leurs corps sont devenus le temple des démons? Alors que la parole de Dieu dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils n'ont pas veillé. C'est parce qu'ils ont ouvert la porte. C'est pourquoi les esprits impurs pouvaient les posséder et habiter dans leur corps. Beaucoup des enfants de Dieu, tu les vois beaux, tu les vois jolis à l'église. Mais quand une forte prière, quand on commence à prier, quand la puissance de Dieu, quand l'Esprit de Dieu commence à mouvoir, les gens commencent à tomber et manifester des démons. Les démons qui sont commencent à se manifester. Parce que ces démons ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Mais on se pose des questions. Comment ces personnes-là, qui depuis longtemps sont dans la foi, comment les démons peuvent se manifester dans leur vie ainsi? Parce qu'ils ont ouvert la porte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, veillons. Soyons sobres et veillons, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit,
Si tu es en colère contre quelqu'un, ne laisse pas la nuit tomber sur soi. Mais ce sont des choses qui ouvrent la porte à l'ennemi. Les rancunes sont des choses qui ouvrent la porte à l'ennemi. L'impureté, la débauche, l'adultère, le mensonge. La Bible dit que le diable est le père des menteurs. Mais quand tu prétends être enfant de Dieu et tu vis dans le mensonge, tu donnes la possibilité au diable d'entrer dans ta vie. Tu vis dans l'adultère. Tu ouvres la porte au mauvais esprit d'entrer dans ta vie. Et en ce moment, le diable va avoir le pouvoir sur ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis dans ces choses, si tu vis dans le péché, je te prie de te repentir. Et le Seigneur va te délivrer. Et la puissance de Dieu va entrer dans ta vie. Et briser les chaînes qui te tiennent captif. Et briser les liens qui te tiennent captif. Le sang de Jésus va entrer dans ta vie. Et briser les alliances maléfiques qui te libèrent. Et qui te réclament. Et tu vas être libre. Et quand tu es libre, tu dois veiller sur toi. Pour ne pas laisser. Pour ne pas donner la possibilité encore au diable d'entrer dans ta vie. Pour ne pas donner la possibilité au diable d'exercer son pouvoir sur ta vie. Alors je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais que ta vie est ouverte, est une porte ouverte à travers le péché, à travers la méchanceté, à travers les rancunes, à travers l'adultère, à travers le mensonge, je te prie de te repentir. Demande à Dieu de te pardonner. Demande au Seigneur Jésus de te laver par son sang. Et que son Esprit Saint vienne établir son règne dans ta vie. La Bible dit que la lumière ne marche pas ensemble avec les ténèbres. Quand la lumière du Saint-Esprit entre dans ta vie, il chasse les ténèbres. Et il s'établit dans ta vie. Et à partir de ce moment, l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur toi. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que l'Esprit de Dieu agisse dans ta vie et qu'il te libère de tout ce qui te tient captif au nom de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Je prie que le Seigneur soit favorable à ta repentance et que toute maladie provenant du monde des ténèbres, toute maladie provenant des démons, provenant des sorts qu'on t'a lancés, maintenant que tu te répands, je prie que la puissance du Saint-Esprit agisse dans ta vie et te libère de ces maladies au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute condamnation sur ta vie soit détruite par le sang de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus soit ton bouclier. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Demeurez fermes dans la foi. N'ouvrez pas la porte à l'ennemi, mais veillez sur votre vie. Partagez la vidéo pour édifier et encourager d'autres personnes. Likez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas manquer la prochaine publication. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.